Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc comme tous les mercredis soirs, on est sur Twitch. Donc je laisse le chat vous passer le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Je pense que pendant la période du Ramadan, on va faire les lives à 18h au lieu de 19h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Suivez-moi sur Twitter, hein, j'envoie un message dès que je suis en live. Et voilà, donc première partie, c'est le Forex. Dernière partie, c'est la crypto. Je vous mettrai bien sûr le timecode en bas de la vidéo comme à chaque fois. Le petit warning avant de commencer. Et let's go. Alors, donc, CHF, on va regarder juste si la structure a changé, mais on va principalement voir la petite time frame parce que la grosse time frame, elle est en train de se développer. Alors, le top est cassé ici. Moi, ça m'embête que le top soit cassé maintenant parce que ce qu'il a fait derrière, c'est très agressif. Donc, si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter pour un potentiel running, mais j'y crois vraiment pas au running. Pour moi, en termes de chance, en termes de probabilité, c'est ou un nouveau flat et peut-être plus tard un running, ou sinon venir casser ce bas. Donc, on tente les sell setup, au moins pour ça. S'il valide le running, tant mieux. Si c'est un regular flat, bon, ça aurait été un petit trade en interne. Donc, on attend un B, d'accord? Parce que jusqu'à là, il a donné que des buy setup, il a donné aucun sell setup. Et nous, on attendait vraiment le C d'un flat, d'un regular flat. Donc là, je sens pas trop le running. Hein. Moi, je veux ça ou ça, d'accord? Et là, on n'a ni l'un ni l'autre. Au GPY, c'est la même chose, sauf que lui n'a pas cassé le top. Et tant que ce top n'est pas cassé, on peut continuer à chercher un regular. Donc, revenir péter ce bas, ou sinon avoir un plus gros B, C, et ensuite le C. Donc on vise ça déjà, d'accord? On va pas chercher la structure 4 heures, parce que ça c'est du 4 heures, on va chercher plutôt la structure 1 heure. Donc une fois la correction obtenue, on cherche des sell setup. Plutôt flag, d'accord? Un flag en 1 heure, c'est suffisant, pas besoin d'avoir une correction. Là aussi, on va chercher, par contre, contrairement aux autres, pas un flag, mais une correction, d'accord? Ça c'est un setup de vente en 1 heure, donc un flag 1 heure. Là, l'objectif, c'est de chercher une correction à 1 heure, parce qu'il a invalidé le sell ici. Nous, on voulait ça, et ensuite le buy. D'accord? Il a décidé de valider un contracting, et ça, on n'aime pas trop les contracting ici. Donc, s'il donne un B, on cherchera le drop pour une plus grosse structure, parce que ce mouvement-là, celui-là, là, va falloir qu'il le corrige à un moment ou à un autre. D'accord? Donc les odds, je pense qu'on va être dans une période où va falloir attendre un B. Ceux qui tradent en interne, bon bah c'est ce genre de mouvement que vous allez tenter. 4 CHF, un peu mieux, donc lui on va chercher un petit running flat. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas un dernier push. D'accord? Pour le gros mouvement, on l'a déjà vu, on va pas revenir dessus, mais tant qu'on est dans cette zone, on est toujours sur ça. Focus le running, d'accord, on verra pour l'autre plus tard, focus le running. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat, CHF, JPY. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Là, s'il continue à flag, ça peut être l'opportunité. Donc de la vente ou pour un running, ou pour venir péter ce bas. On vise le running, c'est plus safe. Le DAX, il y avait un petit sell setup ici, il fallait juste faire attention au cas où il donne un running, mais vu le flat là-dedans, c'était à tenter, à manager, à tenter. Donc ceux qui l'ont pris, parce que j'en ai parlé en privé avec les élèves ici, je leur ai dit si vous voulez tenter celui-là, il va falloir le manager. On peut déjà mettre le BE. La bonne nouvelle, c'est que ce bas est cassé. Maintenant, on est en train d'entamer la correction qu'on voulait à la base, c'est ce qu'on cherchait. Donc on a eu ça et on veut le B et ensuite une continuation. Donc une fois le B terminé, c'est de l'achat encore. Donc là, la vente, c'est pour le B, n'oubliez pas. DXY, les 3 objectifs atteints. Quand on était ici, on a dit on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Validé. On a dit ensuite on cherche de la vente jusqu'à ce bas. Validé. Et après on a dit on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Validé. Donc là, tout est bon. Par contre, maintenant qu'on a obtenu les 3 moves et qu'on est venu casser le top, on attend la suite. D'accord? Je peux pas vous dire il va monter ou il va chuter dans du 1 heure parce que c'est trop tôt. Ici, s'il continue à flag, il donne la même chose que là. On continuera à prendre les buy setup, mais BE à chaque nouveau plus haut. Par contre, si on part sur du daily, la direction est la même. Les flèches, d'accord? Pour nos amis flashman,
c'est toujours pareil. Donc contracting à la place du régular parce qu'il n'a pas cassé ce bas là. Eurohood, il valide ce qu'on a vu il y a 2 ans. D'accord? Donc il n'y a pas trop de surprise sur la structure. La grosse structure, cette grosse flèche, on l'a mis il y a 2 ans. Je crois que c'était en 2019 ou un truc comme ça, la cassure du top. Donc pour le moment, ça se passe comme prévu, mais ça a mis du temps. On sait que tout ça, c'est où une correction, il va revenir péter ce bas. Option 1. Option 2, un B et un C. D'accord? Donc c'est pour cette raison, on s'est concentré d'abord sur le A. On verra après pour le reste. Maintenant, si on revient sur du 1 heure, 1 heure, attention au running flat. D'accord? Ça, et ensuite encore de la vente. Tant qu'il ne m'a pas donné ce running, vous devez rester vigilant à chaque nouveau plus bas. Et si vous achetez, visez le running. Euro JPY. Donc pour le moment semble correctif pour un buy. Alors attention ici, en 15 minutes, ça va être potentiellement encore un drop, encore un up. Alors on va le faire en propre. Donc running là, sell. Ensuite un buy pour un running là, c'est encore un sell. Mais tant qu'il continue à corriger ici, c'est plutôt de l'achat. D'accord? Je préfère privilégier ça. Daily, voire weekly. La structure weekly est validée. D'accord? Rappelez-vous, ça on l'a vu pareil il y a 2 ans. Quand on était ici, on a dit on cherche de la vente, ensuite de l'achat jusqu'à ce top, et ensuite de la vente jusqu'à ce bas. C'est bon. On a obtenu les 2 moves. Donc maintenant que le top est cassé, c'est ça l'objectif. Prochain objectif, c'est ce drop là. D'accord? Donc oui, en 1 heure, je vois un setup d'achat, mais en daily ou weekly, c'est de la vente. À vous de voir ce que vous voulez trade, à vous de voir ce que vous voulez privilégier. Je peux pas vous dire ce que vous devez faire. Maintenant, rentrer en vente ici, c'est pas une mauvaise idée, mais gardez bien en tête que ça, c'est de l'achat encore. D'accord? Mais c'est du 1 heure, donc au choix. Vous choisissez ce que vous voulez trade. Euro NZD, pareil. On va chercher un running. On voulait un regular flat ici. Et ensuite le drop. Sauf qu'il est venu casser ce bas, donc ça va être un running flat, et ensuite le drop. J'aime pas le fait qu'il y a beaucoup de mouvements agressifs, ça peut changer, mais pour le moment, running. Euro USD, ça se passe bien aussi, on avait dit de chercher de la vente là, et ensuite tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat, et ensuite de la vente jusqu'à ce bas. Pareil, ça aussi, les 3 on les a eus, donc toujours pareil, donc l'objectif c'est revenir casser ce bas. Ceux qui sont dedans, prenez un peu de profit, et le TP ne change pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? GBP Oud. Alors, ceux qui veulent tenter le buy au GBP Oud, attention à ça. Ce A, B, C. Pour ce A, ce B, ce C là-dedans. Pardon. D'accord? Donc, si vous voulez acheter, vous devez attendre un flag. Vous devez attendre ça. Et pour le moment, moi, je reste à l'écart du GBP Oud. L'objectif, il est atteint, je rappelle. Le TP, c'était cette ligne. Ici. On avait dit drop jusqu'à cette ligne, c'était ou une plus grosse structure où il vient péter le bas tout de suite. Maintenant que le bas est cassé, je rappelle la grosse structure. La flèche que j'ai mis là, je l'ai mis il y a 2 ans aussi. D'accord? On n'avait même pas atteint ce top là. On avait dit ça, et ensuite le drop. Donc il y a 2 ans, on a mis cette flèche, je ne l'ai pas changé. Pourquoi? Parce que la structure n'a pas changé. Donc c'est où il vient valider le drop tout de suite, ou sinon on aura une structure plus complexe, c'est-à-dire un A, un B, un C, et ensuite il vient valider la flèche rouge. Donc ça ne changera pas la direction. Mais c'est du weekly, donc comme je l'ai dit il y a 2 ans, ça va mettre plusieurs années, et s'il décide de faire une structure plus complexe, ça mettra encore plus longtemps, encore 2, 3, peut-être 4 ans. Donc tant qu'on a la direction à long terme, c'est le plus important, parce qu'on va pouvoir privilégier du coup la bonne tendance. Et en interne ici, comme je viens de vous le dire, on attend de voir la suite, voir s'il corrige ou pas. Ça c'était de la vente, ça c'était de la vente, ça c'était un sell setup au moins jusqu'à ce bas. Maintenant on sait pas encore s'il va push ou pas. Et si on cherche un running aussi, donc tant que ce top n'est pas cassé, on veut de l'achat et ensuite encore de la vente. D'accord, running flat, donc revenir péter ce bas. GBP JPY, de la vente, tant que ce top n'est pas cassé, GBP JPY je cherche de la vente jusqu'à ce bas là. Et lui aussi, il a validé notre structure weekly, rappelez-vous. Donc on avait dit le up ici. D'accord? Sauf qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il casse le top. Moi, je m'attendais plutôt à un running flat. Maintenant, est-ce qu'il va venir valider ça pour un expanding? On va voir. D'accord? On verra. Pour ça, je préfère privilégier Euro JPY et USD JPY. Mais pour le moment, on cherche de la vente ici. GBP NZD, alors GBP NZD on reste à l'écart, si vous voulez vendre ici ça va être vraiment du 15 minutes 1 heure. L'objectif c'est toujours le même, c'est cette ligne rouge là, ligne jaune ici. On l'a dit au top,
Et la direction weekly, c'est la flèche blanche. Elle est là pareil depuis 2 ans, cette flèche. Elle n'a pas changé, on l'a mis au top. Donc, même analyse que le GBP Oud, il vient casser le bas tout de suite, ou sinon, on aura d'abord un B, casser le top une dernière fois et ensuite venir casser le bas. Donc, on ne changera pas cette flèche, que ça soit une structure complexe ou simple, parce que la direction, ça sera revenir casser ce bas. D'accord? Donc, on n'en est pas là pour le moment, on cherche ce bas-là, toujours. GBP USD, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant sur GBP USD? Alors, GBP USD, il est venu casser ce bas-là. Je m'attendais à un dernier plus haut d'abord, d'accord? Je m'attendais à un dernier plus haut et ensuite venir casser le bas. Donc attention au running, sauf si sa correction c'est ça, ce qui est complètement dégueulasse. Mais c'est possible, ok, c'est possible. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, tentez au moins pour un running flat, d'accord? C'est du heure. Hein. NZD CHF, attention au running ici. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un running pour revenir tenter ce top là. J'aurais préféré un B, un A ici, un B et un C. C'est toujours possible tant que ce top n'est pas cassé. Maintenant, s'il valide le running en interne, il va peut-être casser le top. D'accord? La structure daily ne change pas, c'est toujours la même. Quand on était ici, on a dit chercher de l'achat. Et quand on était là, on a dit quoi? Correction et ensuite un nouveau plus haut. C'est pareil. Pour moi, c'est juste une correction pour revenir tester ce top. Donc, en 1 heure, gaffe au running. Là-dedans. Ce buy va être important s'il doit valider ou invalider le running. Régular, cherche un petit régular flat là-dedans. Tant que le mouvement reste dans cette zone, encore un buy jusqu'au top. Ensuite, tant que ce top n'est pas cassé, faites attention au flat. 4 heures du coup. Donc en 1 heure, ce top-là. NZD USD. Alors NZD USD, j'aime pas. Ok, mais tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un autre plus haut pour un running ici. Mais j'aime pas ce running. Ce que je préférais, c'est qu'il me donne un push et ensuite le running. D'accord? Pour un running flat là-dedans. Mais tel quel, j'aime pas trop. Donc je resterai à l'écart. La direction daily, par contre, elle est la même aussi. Rappelez-vous, quand on était là, on a dit buy. Ici, on a dit on cherche de la vente et ensuite de l'achat. C'est toujours pareil. Donc là, l'objectif daily, c'est ce top-là. Là où je dis je reste à l'écart, c'est plutôt sur la structure interne. Ceux qui sont encore dans le sell depuis là, bon, déjà bien joué, parce que vous avez réussi à tenir ça et à tenir ça. Il n'y a pas de raison de sortir, peut-être monter sans BE là-dedans. Parce que s'il casse ce bas, c'est que tu es probablement dans une structure qui se termine. Rapidement, on revient sur Tesla. Quand on était en bas ici, on avait dit de chercher de l'achat pour un running. Quand on était là, on avait dit de chercher de l'achat pour un running. Donc on a déjà fait un gros morceau. Il est peut-être temps de commencer peut-être à prendre un peu de profit parce qu'une fois la cassure du top, on sera probablement sur une fin de structure. Faites attention sur Tesla. Total aussi, rapidement, je reviens dessus parce qu'on a jeté un œil. Donc quand on était là, on a dit de chercher de l'achat et ici, on a dit de chercher de la vente. C'est toujours pareil. Donc ça, ensuite ça et encore ça. C'est ce qu'on cherche. Donc c'est pas... Okay, c'est un running qu'on cherche ici. Donc là, il a donné un petit regular flat. Drop. Notre objectif, c'est de retester ce bas-là. USD CAD, on cherche le running aussi, parce qu'il a invalidé le flat ici, avant le drop, il est venu direct casser ce bas. Donc maintenant, on va chercher la grosse structure directement comme ça. Donc tant que ce top n'est pas cassé, c'est revenir tester ce bas-là. À chaque nœud plus bas, je privilégie de l'achat. Pourquoi? Parce que la structure daily, c'est ce qu'on cherche depuis là. Rappelez-vous, quand on était là, j'ai dit je cherche. Ils viennent casser ce bas, et à la cassure de ce bas, je cherche de l'achat. Donc, oui, on peut vendre le running flat, mais gardez bien en tête que c'est plutôt le buy en daily qu'on cherche. Donc, 1 heure, c'est de la vente pour un running, daily, c'est de l'achat pour un régular. Lui, il a donné un beau petit buy setup. Je vais rester à l'écart de ce move. Je sais que la direction que je cherche, c'est ça. Le problème, c'est que il peut redonner un nouveau plus haut ou une plus grosse correction. S'il me donne une grosse correction, ça ne sera pas le drop tout de suite. Ça sera encore un nouveau plus haut. D'accord? Donc pour le moment, il range beaucoup trop dans cette zone, mais la structure daily n'a pas changé. D'accord? Pour moi, ça, c'est une correction et je cherche ça. Ok? Il faut juste une opportunité en interne. JPY. Donc JPY, lui, il a validé notre structure qu'on a annoncée il y a 2 ans déjà, la flèche là.
Donc maintenant, c'est le drop. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. D'accord? Le moment est agressif, il y a de bonnes chances qu'il vienne casser le top. À ce moment-là, on cherchera un running. Mais pour le moment, je ne change pas ma direction. Rappelez-vous USD CAD. USD CAD, on avait dit la même chose. Quand on était ici, c'était en 2019. On avait dit, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Et tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas. Ça a été validé, sans aucun problème. Mais regardez à quel moment il s'est retourné. Il s'est retourné là. Hop, le top, il est là. Donc vraiment pas loin du top. On a cru qu'il allait le casser. Mais au final, il est venu valider le regular flat et l'objectif, il a été atteint. Donc est-ce que je dois changer mon analyse parce qu'il est pas loin du top? Non, ça sera la même chose. Je continuerai à suivre ma règle tant que ce top n'est pas cassé, tout simplement. US Oil. Alors US Oil, la direction sur le gros move daily n'a pas changé aussi. Donc l'objectif, c'est de revenir péter stop. Ça, on l'a vu idem il y a 2 ans de ça. Maintenant, en 1 heure, on a dit attention au running flat. Et j'ai bien l'impression qu'il a décidé de le terminer ici. D'accord? Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, vous pouvez tenter. D'accord? Ou pour un plus gros B, ou pour revenir tester ce top là. Le silver, même chose. Tant que ce bas n'est pas cassé, je vais tenter des buy setup jusqu'à ce top. Gold, pareil. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, je tente les buy setup jusqu'à ce top. Oui, il peut drop encore ici, mais ça ne changera pas la direction. Ensuite, Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il est venu nous donner la cassure du bas. Donc ça, on en a parlé dans la dernière vidéo. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire une vidéo lundi, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Alors, je baisse juste la musique, parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment trop forte. Voilà. Alors désolé si la musique est forte sur YouTube, j'arrive pas à me rendre compte dessus. Donc le Bitcoin, donc j'ai pas fait de vidéo dessus parce que on attendait quoi ici? Je vous ai dit, après avoir obtenu ça, je veux qu'il revienne tester ce bas là. D'accord? Que ça soit pour une structure complexe ou que ça soit pour une structure simple. Beaucoup voyaient de running là-dedans, un gros running ici. Moi je voyais pas ce running parce que encore une fois c'est plus une histoire d'habitude avec la crypto en général. D'accord. Si je dois suivre mes règles de base, règles Forex, oui, j'aurais vu ce running. Mais et c'est là où, justement, bouffer de la structure et prendre le temps de voir l'habitude d'une structure, c'est important aussi. Donc, c'était plus un flat que je vais chercher là-dedans. Donc, ou un regular flat, et ensuite un push, ou sinon le départ du running plus gros. D'accord? Ça peut être le départ de mon plus gros running avant le buy. Donc, si il vient donner le gros running, c'est qu'il est en train de développer la structure 4 heures. Sinon, c'est le regular flat 1 heure. Par contre, et c'est là où je vais insister, surtout ceux qui ont du mal avec le fractal, s'il valide le regular flat ici, vous devez faire attention parce que ça, ce n'est pas suffisant pour que ça soit une correction pour une continuation 4 heures, voire daily. S'il valide ça, dans ce cas, oui, on risque le running derrière. L'avantage s'il donne le running maintenant, directement maintenant, c'est qu'on aura déjà terminé au moins la structure 4 heures interne, d'accord? Donc, on va surveiller. Donc, pour le moment, si j'ai des buy setup, je tente le regular flat, tout simplement. Pour le moment, il n'y en a pas, mais si j'ai des buy setup, je tente, l'objectif, c'est ce top-là. Si vous le voyez traîner dans cette zone, vous oubliez, d'accord? Si on le voit traîner un peu comme là, on va repasser ce qu'on a vu là. C'était où? C'était là, voilà. Donc ce mouvement-là, on avait pris de l'achat ici, sauf que derrière, il a donné ça et corrigé. Ça, c'était de la vente qu'on a pris aussi. Alors, donc, notre but, c'est s'adapter à la structure. C'est pas parce qu'il a invalidé un mouvement, on se dit non, je veux absolument prendre ce buy. Je veux dire, là, oui, on tente les régulars si il y a des setups d'achat, mais si la structure te dit, hey, Coco, moi je veux chuter là, j'ai pas le temps de monter, donc Moonboy, tu rentres chez toi, tu ranges ton buy setup, tu ranges ton buy stop ou buy limit, d'accord? Ça, c'est une continuation. Et donc, on mettra en priorité le running 4 heures. D'accord?
Pour le moment, tant que la structure reste corrective, tant mieux. D'accord? Tant que la structure reste corrective ici, c'est nickel. Est-ce que j'ai des buy setup? Non. Il vient juste de casser le dernier plus bas. Là, j'ai absolument rien. D'accord? Donc, j'ai besoin de ça. Ou de ça en plus gros, ça serait encore mieux. D'accord? La structure daily ne change pas. C'est la même. Donc, 1 heure, il a validé ce qu'on a vu la semaine dernière. Il n'y a pas besoin de faire les surprises ici. Il a juste validé ce qu'il a fait la semaine dernière. Maintenant que ce bas est cassé, la question c'est regular flat ou le running, enfin regular 1 heure ou le running 4 heures. C'est ça la question. Et pour répondre à cette question, on a juste besoin d'une confirmation de la structure. Donc ça, ou ça, ou ça, c'est tout. D'accord? Tant qu'on ne fait pas le pressé, ça devrait aller. Ethereum. Alors, Ethereum, il est venu casser ce bas-là. Moi, je m'attendais à un petit running derrière, mais c'est la même chose. Maintenant, ce qui m'embête sur l'Ethereum, contrairement au Bitcoin, le Bitcoin, lui, il me donne un potentiel flat ici. L'Ethereum, non. Car Ethereum, non. Il est venu casser ce bas, donc j'aurais pu peut-être le prendre en tant que running s'il n'avait pas cassé ce bas. Mais maintenant que le bas est cassé, 4 heures, donc ça m'indique, hop, ça m'indique où une nouvelle structure. D'accord? Où il est en train de faire ce fameux running avant le up. Il y a peu de chances qu'on échappe à ce running. Alors donc, est-ce que je vends mes Ethereum? Non. Est-ce que je vends mes Bitcoin? Non. Pour le moment, j'ai pas vraiment de raison de vendre ici, sauf si j'ai mon B. Sauf si j'ai mon B là-dedans. Et si je vais sur l'Ethereum, pareil. J'ai besoin de ce B là-dedans. Et la direction daily est encore la même. Bitcoin aussi, c'est encore la même. Donc, il n'y en a qu'une pour le moment. Il n'y en a pas deux. BNB. Même chose sur le BNB, sur le long terme. Pour moi, ça, c'est une correction. Une fois la correction terminée, toujours de l'achat. D'accord? La seule chose, ça va être l'interne. Est-ce qu'on va avoir un contracting flat pour de l'achat? Ou est-ce qu'il va revenir péter ce buy une dernière fois avant de donner l'achat? Je sais pas et je m'en fous. D'accord? Pour le moment, on ne sait pas, c'est trop tôt. On le verra venir quand ça sera le cas. En petit time frame, BNB en petit time frame, on peut avoir un running par contre. Lui, tant que ce bas n'est pas cassé, le running, il peut être pas trop mal. Donc j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C, j'ai le running flat pour un up. Mais il doit pas casser ce bas-là. D'accord? Donc tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des buy setup sur le BNB. Dot, de toute façon, on voyait que c'était une fin de structure, hein, il n'y avait pas trop de surprises. On s'est dit, au pire, on aura un dernier push avant le drop. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voulait du dot. Et pas besoin de paniquer, en tout cas, moi, j'ai pas paniqué là-dessus. J'attends une correction, d'accord? J'attends une correction avant la continuation. Mais c'était une bonne zone pour prendre des profits. Bien. EGLD. EGLD, il a bien commencé. Le EGLD ici, il avait très bien commencé avec une structure corrective là-dedans. Et ici, il y avait le risque du running. Alors, je vais devoir zoomer, sinon on ne verra pas. Celui-là. Donc, ça comme B, ça comme C, ça comme A. Et ensuite, mon A, mon B, mon C. Donc, il y avait le risque de ce running flat pour un drop. D'accord? Mais le drop était très correctif et c'est ça qui nous a mis le doute en fait en interne. Le drop était vachement correctif. On a dit de faire attention, mais il est vachement correctif. Mais voilà, donc maintenant le débat est clos. Le souci, c'est quoi? C'est sur la grosse structure. 4 heures. Nous, on voulait ça. Et ensuite, le drop. D'accord? Parce que oui, je rappelle, parce qu'on a tendance à vite l'oublier, dès que la structure a commencé à être agressive. Quand on était ici, on a dit quoi? On a dit j'attends une correction et ensuite un drop avant le up. D'accord? Donc, voilà. Faut pas être étonné avec ce drop, c'est juste qu'on voulait un dernier push à cause du visuel de la structure qui était vachement correcte. Donc ici, deux possibilités. Il est déjà en train de faire le C, le A il l'a fait, le B il a terminé, il est en train de faire le C, ou sinon on est encore dans le B. D'accord? Donc un drop, revenir toucher encore le top et ensuite donner le C. D'accord? Donc ça, je ne pense pas qu'on va y échapper, que ce soit pour un regular flat ou pour un running flat. Donc je répète, EGLD en est dans une structure corrective. Ça, c'est une correction en cours. D'accord? Donc même s'il vient péter stop,
il y a quasi 90% de chances, d'accord, s'il reste en range ici, qu'ils reviennent tester ce bas-là après. Donc drop, up, et revenir tester ce bas. Et là, c'est là où moi, personnellement, je serais beaucoup plus intéressé par le GLD. D'accord? C'est une fois que cette correction soit terminée. Donc, il n'y a rien qui change. La direction est la même. Prochaine étape maintenant, c'est le C, voire juste c'est le B terminé. Luna, idem. C'est le bon moment pour prendre ses profits. Même si oui, attention à un potentiel running flat, mais à chaque nœud plus haut, on est vers une fin de structure, vous risquez encore un drop. D'accord? Avant le up. Vite fait 1 heure, parce que j'avais pas regardé d'une heure. Moi, Luna, j'avais déjà pris pas mal de profit dessus, donc je le surveille de loin. Ouais, donc attention à ça. Juste attention à ça. Derrière. Mais à chaque nœud plus haut, c'est TP, quoi. Vraiment TP à chaque nœud plus haut. Ça, moi, perso, ça me rappelle ce qu'on a vécu sur le Bitcoin vers fin mars, après quoi. Vu que c'est la même structure. Ok, donc lui, on s'attendait à un dernier push avant le drop, mais dans tous les cas, on voulait la cassure du bas. Je vous ai dit que 4 heures, le pulse, pour moi, ce mouvement-là, la structure, c'est plutôt de la vente. Alors, je le vois pas revenir péter stop tout de suite. Donc, c'est toujours pareil. Du coup, ou venir péter le bas tout de suite, comme EGLD, ou donner un plus gros flat, et ensuite venir péter le bas directement, comme EGLD. Sol aussi, c'était le bon moment pour prendre des profits. Je vous ai dit que ce mouvement-là, il va falloir qu'il corrige. Et je pense que là, on est sur notre A. Si on a le B et le C, c'est nickel. On a besoin de ça. Il faut qu'il nous donne ça. Parce que s'il nous donne ça, ça confirmera la continuation. VET, pareil. Donc sur le VET, on attend une correction. Ce mouvement-là, il va falloir qu'il corrige. D'accord? Une fois la correction terminée, c'est une continuation. Donc, ce qu'il fait pour le moment, je le considère comme un B. Et rien d'autre. Croisons les doigts pour que le B ne corrige pas trop, genre plus de la moitié du up qu'il a fait. Pourquoi? Parce que si il corrige trop, on attendra ça et encore de la vente. D'accord? Donc le but, c'est vraiment qu'il reste tout dans ce range. Mais c'est toujours de l'achat. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre un peu de profit quand on est dans une fin de structure. Ça, c'est pour ceux qui tradent. Maintenant, ceux qui visent ce up, qui est toujours bon, il n'y a pas de raison de paniquer là-dedans. Mes VET, elles sont encore là, et je les ai pas touchées, et j'y toucherai pas encore. Ok, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc Bitcoin, à voir s'il nous valide le running flat 4 heures ou le regular flat 1 heure. Si vous voulez acheter le regular flat 1 heure, c'est très simple. Bah, faut juste attendre un flag 1 heure. D'accord? Ok, donc je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc on est que mercredi, on aura le temps de le voir venir. De toute façon, d'ici vendredi, j'espère que le régular sera validé. Moi, pour le moment, je chercherai des setups d'achat tant qu'il m'a pas invalidé le regular flat. Mais je vais pas faire le malin avec la vente parce que, comme je vous ai dit, je focus toujours la structure supérieure. Ok? Voilà. Donc prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.